Bonjour tout le monde. Qui a dit que le dessin, ça devait toujours être fait sur du papier et avec des feutres, des crayons ou avec la peinture? Personne. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on va faire un petit dessin, mais on va faire notre dessin dans une assiette. Pour ça, vous aurez besoin de choses que vous avez dans votre frigo. Moi, j'ai pris un petit peu, j'ai choisi des choses de différentes couleurs. Ça me permettra de faire un plus joli dessin avec plein de couleurs différentes. Alors, j'ai pris du saumon, une carotte, un œuf, un bout de fromage du gruyère. Là, j'avais un morceau de fromage fondu qui me restait. J'ai toasté 2 tranches de pain. J'ai des tomates cherry, un concombre et un kiri. Je ne sais pas encore si je vais tout utiliser. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une planchette, d'un petit couteau de cuisine et à la place du papier, ça sera votre assiette. Vous pouvez aussi utiliser, si vous en avez, des formes pour découper les biscuits. Là, j'ai choisi les ronds pour cette fois. Avant de commencer, vous pouvez chercher des modèles sur Internet ou bien vous pouvez aussi, avec un petit peu d'imagination et surtout en tenant compte de la couleur des aliments que vous avez dans votre frigo, faire un petit modèle. Moi, je vais essayer de faire pour vous un petit chat. Donc, je vais commencer par faire son corps. Alors, je regarde là, je vais prendre une petite forme ronde. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Je vais découper d'abord mon pain de mie, là, mon toast. Hop, ça sera son ventre. Il faut vraiment appuyer très fort. Hop, on enlève ce qu'il y a sur les bords. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui reste à côté, on peut, pour une fois, on peut profiter de les manger avant que tout soit fini. Et je vais faire la tête juste un petit peu plus petite. Non, je vais faire la même grandeur pour la tête. Parce que vous verrez après, moi, mes yeux, j'ai prévu de les faire avec de l'œuf. Pour faire les oreilles de mon chat, j'ai pris ce que j'avais dans mon frigo. Donc là, il y a un petit morceau de kiri qu'on pourra ensuite tartiner sur ses toasts. Je le coupe par la moitié pour que ça me donne des petits triangles. Voilà, comme ça. Et je vais venir les poser d'un côté et de l'autre de la tête de mon petit chat. Ensuite, pour faire les yeux, je prends un œuf dur. Si vous ne savez pas comment faire un œuf dur, vous prenez un œuf, vous le mettez dans une casserole et vous cuisez pendant 10 minutes. Ensuite, il sera dur et puis vous pourrez le peler. Je l'ai coupé par la moitié, mon œuf. Comme il me restait du saumon fumé au frigo, je vais recouvrir son petit ventre là de petites tranches de saumon. J'essaye de faire en sorte que ça ne dépasse pas. Si ça dépasse, pour que ça fasse joli à la fin, je pourrais toujours encore un petit peu enlever avec un petit couteau. Voilà, j'essaye d'aplatir un maximum. Voilà, ça c'est son petit ventre. Puis là, j'enlève ce qui dépasse pour qu'on puisse continuer à voir la jolie forme ronde du petit chat. Ici, voilà. Pour faire son nez, je prends une carotte, je coupe une petite rondelle, comme ça. Et cette rondelle, je la coupe en forme de petit triangle. Voilà, que je vais venir poser là. Voilà. Pour les pattes de ce petit chat, je vais couper un tronçon de carotte. Je le coupe dans la longueur, vous voyez là. Et je vais couper la chair des deux côtés pour en faire des pattes. Hop. Ça me donne 2 petits bâtonnets que je vais venir poser d'un côté et de l'autre du corps de mon petit chat. Pour ces pattes, je vais couper une rondelle de concombre.
Et je vais enlever le vert foncé de chaque côté, c'est-à-dire la peau. Et quand j'ai enlevé toute la peau, j'ai une rondelle comme ça. Je vais juste la couper par la moitié. Hop. Et je vais venir poser tout en bas pour faire les pattes. Et je vais aussi en même temps faire une deuxième petite rondelle de concombre. J'ai fait une deuxième rondelle de concombre et dans ces petites rondelles de concombre, j'ai pris un deuxième emporte-pièce, comme ça beaucoup plus petit. Et je vais découper deux petits ronds, hop, que je vais venir déposer sur le dessus de l'œuf dur pour les yeux du chat. Et pour terminer les yeux, je prends une petite myrtille. Ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça dépend toujours des couleurs que vous avez dans votre frigo. Ma myrtille, je l'ai coupée par la moitié, comme ça. Et je vais venir poser. Hop. Je vais poser à l'envers, ça tiendra mieux, comme ça, sur les concombres. Et là, je commence déjà à voir un petit peu la tête de mon chat qui commence à se former. Il ne me reste plus qu'à faire les moustaches et ce sera presque terminé. Pour faire les moustaches de mon petit chat, je vais faire des petits bâtonnets de concombre. J'en coupe un petit bout là, tout assez fine, plus fine possible. Hop. Ce sera des moustaches comme ça que je vais délicatement poser dans l'assiette. J'en fais 3 de chaque côté, je pense que ça suffira. Hop. 1, 2, 3. 2, 3. Maintenant, je vais juste encore lui faire un petit décor parce que je trouve qu'il manque de rouge là. Je vais prendre une tomate cherry. Je l'ai déjà coupée par la moitié celle-ci. Je la recoupe encore une fois par la moitié. Je vais lui faire une petite, un espèce de nœud papillon avec des tomates cherry. Et ce petit chat, j'ai décidé que il allait tenir dans sa main, dans ses pattes, encore des petits ballons. Les petits ballons, c'est les tomates. Je vais les couper par la moitié pour qu'elles tiennent bien. Hop. Et puis, pour faire les ficelles qui tiennent ces petits bâtons, je vais simplement couper très très fin des ficelles avec mon gruyère. Là, hop. Après, il faut un peu mesurer. Ah mince, c'est tombé. Et là, hop. Voilà. Ouais, je crois que c'est pas mal comme ça. Je vous montre le résultat final. Voilà, une jolie assiette équilibrée pour le souper, pour le dîner, enfin n'importe. Vous pouvez vraiment laisser parler votre imagination. Et maintenant, reste plus qu'à déguster. Bon appétit!